Maintenant, on va parler de la boucle while et do while. Ce sont des structures de boucle qui permettent d'exécuter un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie. La structure de while est la plus simple des deux. Elle teste la condition au début de la boucle et n'exécute le bloc d'instructions que si la condition est vraie. Voici la syntaxe. Donc ici, hop, on s'efface tout ça. On fait un while. Et ici, à l'intérieur de nos parenthèses, nous aurons notre condition. Et ensuite, à l'intérieur, ici, les instructions. Ok? Donc, faisons-nous un exemple un peu plus concret. Ici, je vais me faire une variable que je vais appeler compteur. Je vais lui dire c'est égal à 1. Et ici, je vais me faire un while, donc itère à travers ma variable, laquelle compteur. Si compteur est inférieur ou égal à 10, alors tu vas faire un écho de compteur. Et hop, on va faire une concaténation avec la petite balise BR, vous savez, pour faire un retour à la ligne. Hop, nickel. Et on va faire un $compteur plus plus. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'il va prendre compteur et il va du coup m'itérer à travers ma variable. Et vous voyez si j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que 1 est bien inférieur ou égal à 10. D'accord? Donc si je commence à me mettre par exemple 3, donc 3 est bien inférieur ou égal à 10. Donc hop, je vais avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Donc là par contre si je commence à mettre 12, là il ne respecte pas la condition ici. Donc du coup, hop, ça ne va pas itérer à travers ma variable. Parce que compteur n'est pas supérieur ou égal à 10. Inférieur ou égal à 10. D'accord? Il est supérieur. D'accord? Donc ça, c'est la boucle while. Et on a également la structure du do while. Enfin, la boucle do while. Parce que la boucle while, le compteur, là, il est initialisé à 1 de base. Hein. On l'avait initié à 1. Et hop, la boucle est exécutée tant que compteur est inférieur ou égal à 10. D'accord? Donc le compteur, il est incrémenté à chaque tour de la boucle et le nombre est affiché à chaque itération. Et on a la structure do while qui est similaire à while, mais elle va tester la condition à la fin de la boucle, ce qui signifie que le bloc d'instruction, il va être exécuté au moins une fois avant que la condition ne soit du coup respectée ou non, d'accord? Avant de vérifier la condition. Même si la condition est fausse dès le départ, du coup, il va quand même m'itérer ma boucle. D'accord? Donc ça, regardez, je me le mets en commentaire. Je me fais pareil, hein, compteur égale 1. Et là, je vais faire un do. Donc on peut faire quoi? On peut prendre, hop, tout ça là. Hop, on va se le copier. Hop, donc on fait un écho compteur comme tout à l'heure. D'accord? Ok? Et à la fin, on fait un while. Compteur inférieur ou égal à 10. Donc là, regardez. Hop. Là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par contre, si je commence à mettre 15, alors que 15, il est, vous voyez, il est supérieur à 10, il n'est pas inférieur ou égal à 10, et bien regardez, il m'a quand même exécuté la boucle. Il m'a quand même exécuté la boucle au moins une fois ici. Vous voyez? Donc c'est la différence qu'il y a entre while et do while. Do while, il va exécuter une fois et après il va vérifier la condition. Alors que while, il va vérifier la condition avant d'exécuter la boucle. D'accord? Donc en résumé, la structure while teste la condition au début de la boucle et n'exécute que le bloc d'instruction si la condition est vraie, alors que la structure do while teste la condition à la fin de la boucle et exécute le bloc d'instruction au moins une fois, même si la condition est fausse dès le départ. Allez, on passe du coup à la suite.